tout de suite dans Push Girl. Je comptais pas aller à cette soirée. Mais là, t'es obligée. Ça va être genre... T'es en fauteuil roulant? Comment ça se fait? J'appréhende d'aller à la soirée des anciens du lycée. Je vais être mal à l'aise. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu me montres comment tu nages? Oui. Il m'a fallu 17 ans pour simplement imaginer retourner un jour à la piscine. Mais dès que j'ai recommencé à nager, j'ai eu envie d'aller plus loin et de faire de la compète. Tu devrais t'entraîner 3-4 fois par semaine. Sérieux? Oui. Mais je ne suis pas sûre d'être prête pour ça. Je me demandais si tu voudrais revenir sur les lieux de l'accident. Retourner sur les lieux de l'accident avec mon père, c'était un peu revivre cet instant où ma vie a basculé. Je repousse les limites. Je repousse les idées reçues. Les dictats de la beauté. Les frontières de mes rêves. Je suis une push girl. 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 Je suis clouée au sol. Mais je vise les étoiles. Parfait. Enlève-moi ces chaises. Oh, merci. Tenez. Merci. Je te l'ai pas dit, mais je pense retourner à Lodi. La réunion des anciens de mon lycée tombe exactement le jour des 10 ans de mon accident. C'est dingue. Je comptais pas aller à cette soirée. Mais là, t'es obligée. Je sais. J'ai eu mon accident quand j'étais au lycée, en terminale. Alors retourner là-bas 10 ans après, ça va me rappeler que je suis en fauteuil depuis cette époque. Je crois que si je revoyais les gens de mon lycée, ils se diraient « La pauvre, elle ne remarche toujours pas. Ouais. » Tu as cette impression? Oui, ils vont se dire. Elle est toujours en fauteuil. Elle est toujours en fauteuil. Et ceux qui n'étaient pas au lycée à ce moment-là, ça va être du genre... T'es en fauteuil roulant? Comment ça se fait? Allez, buvons à ton retour au lycée pour boucler la boucle. Bouclons la boucle. Bouclons la boucle. Tiffany, Quoi? n'oublie pas ton appareil pour prendre plein de photos. D'accord. Revoir ses anciens camarades du lycée, c'est déjà un peu stressant. Mais en plus, pour Tiffany, ça tombe exactement le jour anniversaire de son accident. Ça va être doublement stressant. Tiens, je te donne ça. Tu y arrives? Oui. J'hallucine. T'es sûre? Tu devrais faire plusieurs voyages. Tu vas réussir à porter tout ça. Je vais y arriver. Bravo, ma grande. Balèze. Au revoir, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi. Amuse-toi bien. Je suis anxieuse à l'idée de revoir mes anciens camarades. J'ai énormément changé depuis cette époque. J'étais très loin d'être une adolescente modèle. Avant mon accident, j'étais une vraie rebelle. J'aimais faire la fête et je vous assure que j'y allais pas mollo. Je sortais vraiment sans arrêt. J'y allais à fond. Drogue, alcool, sexe. Je profitais de la moindre occasion de délirer. J'étais comme ça. Le jour de mon accident, il y avait un grand concours de wakeboard et on a fait une fête de malade. Il y avait un monde pas possible. C'était de la folie furieuse. J'étais complètement saoule et je crois que j'avais aussi pris de l'ecstasy. Au retour, je suis montée en voiture avec deux amis, Crystal et Jessie. On était sur une route à double sens. La personne qui conduisait la voiture d'en face, elle, retournait à la fête. Elle roulait 3 fois trop vite. Elle avait beaucoup trop bu. Elle a décidé de franchir une ligne continue pour doubler un camion. Et à ce moment-là, elle a heurté de plein fouet notre véhicule, à plus de 200 km/h. Les deux voitures ont été broyées et tous les passagers déclarés morts, moi y compris. Mais ils m'ont entendu bouger, ils ont réussi à me désincarcérer. Je suis restée 3 semaines dans le coma et j'ai passé plus de 24 heures sur la table d'opération. Ils ont dit à mon père que j'avais 5% de chance de survivre si je passais la première semaine. Quand je suis enfin sortie du coma, j'ai vu mon père arriver.
avec un fauteuil roulant. J'ai demandé, c'est quoi ce fauteuil à côté de mon lit? Chérie, tu es blessée. Ça t'aidera à te déplacer. Mais papa, je sens plus mes jambes. J'ai essayé de bouger mes jambes pour monter dans le fauteuil, mais impossible. Je me suis mise à pleurer en disant « Non, ne le dis pas, ne le dis pas. » Et là, mon père m'a dit « Pour le moment, tu ne peux plus marcher. Mais le simple fait que tu sois en vie parmi nous, c'est le plus beau cadeau que Dieu ait pu nous faire. » Une fois sortie de l'hôpital, je n'ai pas mis longtemps à reprendre mes habitudes, sortir, boire et me droguer. C'était une façon de me rassurer, mais en fait, j'étais en train de me détruire. Puis un jour, j'ai eu un déclic quand j'ai atterri à l'hôpital après une nuit de beuverie. J'ai compris que j'étais en train de gâcher la seconde chance qu'on m'avait donnée, que boire et me gaver de calmants ne menait à rien. Je suis partie à Los Angeles pour prendre un nouveau départ. Alors retourner à Lodi, ça me rappelle parfois des choses que j'aimerais oublier. En avant! Ça va vite. Tu nous suis? Pauvre bad girl. C'est dangereux ici. Mate toutes ces bouteilles. On va prendre ça. Vous pouvez nous prêter vos bras, s'il vous plaît? Quand je sors avec les filles, je prends parfois mon fauteuil électrique. Attention au nid de poule, les filles. Normalement, je pousse mon fauteuil à la main, parce que ça me muscle et ça me maintient en forme. Mais quand je dois aller loin, je sors mon fauteuil électrique. Où est le verre torsadé que je prends d'habitude? Dans le placard. Parfois, des gestes tout simples peuvent être compliqués en fauteuil, mais on se débrouille, on improvise. Tu as fait quoi aujourd'hui, à part le boulot? Je suis allée nager et j'ai décidé de chercher un vrai entraîneur. Comment ça, un vrai? Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Pourquoi? Ton entraîneur était incompétent? Non, je m'entraînais toute seule. Ah, J'ai besoin d'avoir un objectif. Progresser, faire de la compétition, voir jusqu'où je peux aller. sérieux? Comment t'as fait pour trouver un entraîneur? Je voulais quelqu'un d'expérimenté en handisport, que ce soit à travers les Jeux paralympiques ou autre chose. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une association de natation adaptée, créée par un type qui travaille avec des nageurs handicapés. Mais j'ai quand même un peu peur de ce qu'il va me dire. Je n'ai plus été évaluée en natation depuis que j'ai 15 ans et je ne suis pas sûre de mon niveau. La natation, c'était très important pour moi, petite. C'est dans ce sport que j'ai connu mes premiers vrais succès. Et quand j'ai compris que je pouvais y exceller, je m'y suis lancée à fond. Je me suis beaucoup entraînée au lycée. J'ai intégré l'équipe de natation. On allait entamer la nouvelle saison. Mais le jour de la visite médicale, ma paralysie s'est déclarée. Une fois habituée à mon corps, j'ai repris toutes mes activités d'avant, sauf celles que j'adorais, où j'avais peur de mal le faire. Je le vis encore mal. Alors, tu vas le faire? Je sais pas, j'hésite. Appelle-le. tu l'appelles, tu le rencontres, tu vois ce que ça donne et puis tu décides. Ça a l'air si facile quand tu le dis. Mia a peur de ne pas retrouver les sensations qu'elle avait quand elle était encore valide. Et je la comprends. Quand j'ai repris la danse, après avoir perdu l'usage de mes jambes, j'en ai bavé. Ça risque de lui rappeler qu'elle a bel et bien perdu quelque chose. Je ne sais pas comment elle va réagir. Tu as juste peur de ce qu'il va te dire. À ta place, je le ferais. Retourner chez mes parents me rappelle la personne que j'étais avant. Et ça n'a plus rien à voir avec qui je suis aujourd'hui. Salut! T'es pas trop fatiguée? Ça va? Je suis claquée. Coucou! Ma chérie. Ma famille a enduré tellement de choses. Tu es magnifique. Je leur suis très reconnaissante de leur soutien total et permanent, en toutes circonstances. Surtout qu'ils ont énormément souffert à cause de moi. Tu es prête à manger, ma chérie? Oh oui. Donne-moi le petit. Voilà, madame. Merci. Tu veux de la sauce, Josh?
Non, merci. Tout va bien? Oui, c'est délicieux. J'ai pas eu de pain, C'est très bon, papa, on t'a c'est oublié. clair. Désolé. À 15 ou 16 ans, Tiffany était une adolescente qui cherchait à attirer l'attention. Elle voulait toujours faire la fête, elle était agressive. Je n'arrivais pas à communiquer avec elle. Je finissais par me mettre en colère parce que je me heurtais à un mur. C'était sa personnalité, elle était têtue, elle faisait ce qu'elle voulait, quand elle voulait. C'est à quelle heure ta réunion d'anciens, au fait? Ça doit commencer à 18h. Donc tu vas commencer à te préparer vers 11 heures? Non, quand même pas. Mais aujourd'hui, on est très proches. C'est chouette que tu ailles à cette réunion. Je suis allé à la mienne et c'était très sympa. Les pom-pom girls avaient pris 25 kilos. Et les gars étaient tous chauds? Moi, au moins, j'étais épargné. Avec cette coïncidence, la réunion et ta présence ici, parmi nous, je me demandais si tu voudrais revenir sur les lieux de l'accident. J'aimerais y retourner et y passer un peu de temps avec toi. Je ne sais plus trop où c'est. Tout ce que je sais, c'est que C'était... j'ai fait un détour de 10 km pendant près de 7 ans pour ne pas repasser par là. Je ne voulais pas m'infliger à nouveau cette souffrance. Je ne voulais pas revoir ce lieu parce que, pour moi, l'endroit où Tiffany a eu son accident, c'est un des pires endroits sur Terre. J'ai jamais vraiment digéré le fait que on a vraiment été à 2 doigts de te perdre. J'ai envie d'aller là-bas pour affronter cette peur, pour que ça devienne quelque chose de positif, au lieu que ça reste refoulé comme une douleur que j'évite. Quand mon père m'a dit qu'il voulait retourner là-bas, ça m'a beaucoup étonnée. Parce que c'est pas vraiment son genre de parler ouvertement de ses émotions et de se livrer. Et parfois, je me dis que cet accident t'a sauvé la vie. Avant mon accident, j'étais une ado rebelle. J'étais quelqu'un qui se fichait de tout et de tout le monde. Je vivais à 100 à l'heure. Alors quand mon père a dit que ça m'a sauvé la vie, il n'a pas forcément tort. Avec la vie que je menais, il savait bien que ça finirait mal. J'ai jamais réellement quitté le lieu de l'accident. Mais il t'a aussi donné une force que tu n'avais pas avant. Ouais, c'est vrai. Tu as surmonté tellement de choses terribles que maintenant... Même si ça fait 10 ans, je ne sais pas si je suis encore prête à retourner là-bas. Bisous. À demain matin. Merci. 3 personnes sont mortes ce soir-là. Je suis la seule survivante. Je ne sais pas si je peux supporter de raviver tout ça. Il y a des compètes bientôt. Tu devrais t'entraîner au moins 3-4 fois par semaine. Sérieux? Oui. Je ne suis pas sûre d'être prête pour ça. Quand j'ai décidé de reprendre la natation, je savais qu'il fallait d'abord que je trouve un entraîneur qui ait l'expérience de la natation handisport. Quelqu'un qui connaisse les techniques adaptées et me permette de m'entraîner correctement. Kenneth, Oui, bonjour. je suis ravie de te rencontrer. Moi aussi. Enfin. Oui. En fait, j'espère qu'il va beaucoup me critiquer ce soir. Je vais renager après 17 ans d'arrêt. Je veux savoir ce qui ne va pas pour me corriger et pour avoir une idée de la façon dont je peux progresser quand je reviendrai nager toute seule. Tu me montres comment tu nages? Pour voir sur quel genre de technique on peut travailler? Oui. C'est très intéressant de sentir les changements de dynamique en m'y remettant. J'ai l'impression qu'avant, quand je nageais, mon corps était facile à mobiliser. Il me paraissait léger. Maintenant, comme mes jambes ne me propulsent plus, ça me demande beaucoup plus d'énergie. Refais-moi une longueur sur le dos. Oui, J'aimerais que ton coude entre plus dans l'eau, oui. puis que tu le replies en angle droit. Ah oui, comme ça, sur le côté. Ouais, exactement. C'est ça. À certains moments, je me suis dit, oula, concentre-toi sur tes gestes, sinon tu vas boire la tasse et tu risques même de t'étouffer. La tête plus en arrière, voilà. J'étais pas habituée à ça. Bien. J'aimerais que tu retrouves des sensations plus équilibrées dans le haut de ton corps. Et ces flotteurs vont t'aider. D'accord.
D'accord, ça marche. C'est bon? Oui. Ok, vas-y. Mia a pas mal de boulot devant elle. Il lui faudra sans doute entre 9 mois et 1 an pour retrouver une bonne technique. J'ai très envie de retrouver mon niveau, mais là, je me dis, je n'en suis qu'à la première marche. Et je me rends compte qu'il en reste un paquet à gravir. C'est quoi la suite? Il y a des compètes bientôt. Tu devrais t'entraîner au moins 3-4 fois par semaine. Sérieux? Oui. Là, il m'a scotché. Ce n'était que la première séance et je ne suis pas sûre d'être prête pour ça. J'ai pas envie d'avoir la honte, tu comprends? Ouais. La dernière fois que j'ai fait une compète, j'ai gagné des médailles. Mais aujourd'hui, je n'ai plus du tout le même niveau. Si je m'engage sur une compète et que je m'en sors mal, ça voudra dire que mon handicap me prive d'une chose qui me faisait vibrer. Et je ne suis pas forcément prête à l'encaisser. Oh là là, ça va être génial de revoir tout le monde. Moi, je sais pas. J'appréhende un peu. Ça va peut-être être que des mondanités insipides. Comment ça va? Et toi, comment ça va? Gina et moi, on est copines depuis le CE2. On a grandi dans le même quartier, à 2 pâtés de maison. Il n'y a vraiment qu'elle avec qui je pouvais aller à cette soirée. C'est pile la date anniversaire de mon accident. J'ai juste besoin de son soutien. Tu es prête? Waouh, t'es trop canon. Ça me stresse un peu de revoir tous ces gens, parce que je n'assume plus trop mes bêtises du passé. J'ai toujours été la grosse fêtarde de service, même en fauteuil. J'étais souvent à moitié saoule. Je me souviens pas de la moitié de ce que je faisais. Vous avez la permission de 10 heures, grand maximum. 10 heures? J'ai peur que les anciens du lycée ne gardent que l'image de la fille bourrée en fauteuil. J'ai fait beaucoup d'efforts pour changer. J'espère que les gens s'en apercevront. C'est bon? Oui. On est là pour la fête. Oui. Vous pensez qu'on pourra porter le fauteuil si je demande un peu d'aide? Oui, quel bazar. Vous m'aidez, les gars? On va la porter là-haut. On arrive là-bas, et bien sûr, je me retrouve devant un escalier de 3 étages. Chouette. Ça va? Ça commençait assez mal. Je voudrais pas rater une marche en portant la mariée. La mariée? C'est une proposition sérieuse, jeune homme? Montez ma bière, l'oubliez pas. Salut! Comment tu vas? Je vais bien et toi? J'étais un peu intimidée en arrivant là-bas. Des gens que je reconnaissais pas me disaient « Oh, salut! Comment tu vas? » Salut, tu vas bien? Salut, ça va? Salut! Ça me fait plaisir. Tu t'es un peu calmée? Ouais. Finalement, c'était très sympa. Tu sais, j'étais amoureuse de toi. J'avais peur de l'image que j'avais laissée de moi. Elle vient d'arriver et elle collectionne déjà les numéros. Mais les gens m'ont prise comme j'étais. Comment ça va en cette date anniversaire? Ah, C'était dur ce matin? ouais, c'était dur. À cette soirée, il y avait Roger qui était dans ma classe. Il était pompier volontaire à l'époque du lycée et il était venu sur les lieux le soir de mon accident. Ça me fait bizarre de venir ici et de te revoir. C'est assez bouleversant. Je sais, c'était une expérience traumatisante et j'ai beaucoup de chance d'être encore là. Tu sais, j'en ai vu plein des accidents. Et parfois, tu tombes sur des gens que tu connais. Ça peut paraître curieux, mais je crois que ça m'a réconforté de parler avec quelqu'un qui me connaissait et qui a été témoin de l'horreur de cet accident. Personne ici ne pourra jamais comprendre ce qu'on a vécu, toi et moi. Je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé le soir de l'accident, mais finalement, c'est peut-être aussi bien comme ça. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Oui, bien sûr. Viens. Merci. De rien. J'ai compris que mon accident m'avait frappé, moi, mais aussi plein de gens autour de moi. On prend un bain? Oui, ma petite chérie. Oti? Je suis là, C'est-à-dire? dans la salle de bain. Salut, ça va? Ça va. Tu es sûre? Je reviens de la piscine. C'était bien? Je sais pas, un peu déprimant. Ah bon? Oui, j'ai fait la connaissance de mon entraîneur. Chouette. Et alors? Eh ben, avant de le rencontrer, je nageais comme un poisson. Et là,
J'ai plutôt pris conscience de tout ce que j'ai perdu. J'avais pas anticipé que ce serait si dur. Mais il veut m'inscrire à une compète et je me dis, waouh, si jamais je me sens dépassée et que j'ai l'impression que c'est trop dur, alors est-ce que je vais m'éclater quand même? Ou est-ce que je vais avoir envie de retourner dans l'eau? Moi, déjà, je t'admire d'essayer de relever ce défi. Mais une compète, déjà? Tu en es capable. Tu es plus forte que tu ne le crois. Je pense sincèrement que Mia a juste peur de s'avouer que la paralysie lui a ôté quelque chose. Tu t'imposes toujours des limites pour ne pas avoir à progresser. En fait, c'est ça qui t'empêche de te dépasser. S'inscrire à cette compétition va permettre à Mia de franchir un palier. Il faut qu'elle se lance. Tu as raison, c'est pour ça que j'ai envie de le faire. Parce que je sais qu'au final, même si je me ramasse, je serais fière d'y être allée. Au fond de moi, je savais que je devais aller à cette compète. Mais Oti, en insistant, m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin. Je pourrais venir t'encourager? Évidemment! Tu es sûre? Ouais. J'étais enfin prête à retourner sur les lieux de l'accident. Ça faisait 10 ans et je savais que je ne pouvais plus me défiler. Il fallait que je m'y confronte. Pourquoi tu prenais cette route et pas l'autre? Je faisais un grand détour pour éviter de passer à l'endroit de l'accident. Quelque part, ça a été vraiment le pire jour de ma vie et le pire jour de la tienne. Je me dis que j'ai beaucoup de chance que tu sois encore là. Excuse-moi, mais ça me remue encore. Retourner sur les lieux de mon accident avec mon père, c'était un peu comme revivre le moment où ma vie a basculé à jamais. Me dire que j'ai fait souffrir ma famille comme ça, parce que j'étais une gamine inconsciente, ça fait mal. Ça doit être quelque part par là. Ouais, c'est au niveau du panneau qui dit « La vitesse s'est dépassée ». Je crois que c'est là. Je voulais juste passer un moment ici et avoir une pensée pour Crystal, Jessie et Sarah et te dire que je t'aime, que je suis fier de toi. J'ai ressenti toute la douleur de mon père et la peur qu'il a pu éprouver quand il a failli perdre sa fille. C'est aussi dur que tu pensais. Aujourd'hui est un autre jour. Oui, mais je pense aux autres familles. Tu en as parlé, papa. C'est bien normal. Nous, tu nous es revenus. Je suis consciente de la chance que j'ai eue. Parce que les 3 autres ont perdu la vie. Et que 3 familles ont énormément souffert. Elles ont perdu quelque chose d'inestimable. Elles ne pourront plus embrasser leur enfant. Plus jamais. Quand j'ai appris que Tiffany était paralysée, je me suis effondré. Mais quand j'ai su que 3 familles étaient en deuil, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Écoutez notre prière. Ils nous manquent tous, autant que votre fils vous manque. Merci Seigneur d'avoir épargné Tiffany et de lui permettre de montrer à tous pourquoi elle est sur Terre. Elle est là pour changer la vie des autres. Je suis fier de toi et je t'aime. Moi aussi, papa. Je t'aime. Amen. Amen. Je suis contente d'être allée là-bas. Comme je suis la seule survivante, la seule chose que je puisse faire, c'est essayer d'être quelqu'un de bien. Ce week-end à Lodi a été le plus émouvant de tous. On a pleuré, pleuré, pleuré. Sois prudente. Et même si ça a été dur, c'était aussi très beau. En repartant de chez mes parents, je me suis sentie apaisée et rassurée. J'étais à nouveau pleine d'optimisme. Quand j'ai quitté Lodi pour Los Angeles, en fait, je fuyais. Ça m'a pris du temps pour comprendre à quel point je me sentais coupable. Maintenant, j'ai un poids en moins sur les épaules.
Je suis heureuse et j'ai confiance en la femme que je suis devenue.